Jésus, tu as encore de grandes choses à faire pour nous. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé. Oui, bien-aimé, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de roi de roi. Il est le roi de roi. Il est le Dieu puissant. Il n'est semblable à lui. Il n'est comparable à lui. Il est l'unique Dieu ce matin. Il est l'unique Dieu ce matin. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être élevé. Jésus, Jésus, tu es digne le roi de rois, tu es digne le Dieu puissant. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Toi qui nous assistes depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Tu mérites plus que ça, Seigneur. Nos cœurs sont remplis, Seigneur, de tes bienfaits. Nos cœurs sont remplis de tes bienfaits. Nos cœurs sont remplis de tout ce que tu avais commencé avec nous depuis le lundi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Jésus. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. On n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, Jésus, nous aussi, Seigneur, nous crions, Jésus, mon âme t'est bénie. On n'oublie aucun de tes bienfaits. Les bienfaits que tu avais fait le lundi, enseigné, tu as encheminé le mardi, le mercredi, les jeudis aujourd'hui. Comment ne pas élever? Comment on peut oublier tes bienfaits dans nos vies? Jésus, tu es merveilleux, le roi de rois. Tu es merveilleux, le Dieu puissant. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te loue, Jésus, pour tout ce que tu as fait avec moi. Jésus, je t'ai béni. Je t'ai béni, le roi de rois. Je t'ai béni, le Dieu puissant. Je t'ai béni, éternel. Je t'ai béni, mon Dieu. Je t'ai béni, Jésus. Tu es merveilleux. Mon âme soupire devant toi pour tout ce que tu as commencé. Mon âme soupire devant toi pour tout ce que tu as fait depuis le lundi. Je t'ai béni, le roi de rois. Je t'ai béni, le Dieu puissant. Je t'ai béni, Adonai, pour le lundi. Mon âme, Seigneur Jésus, t'es lourd pour tout ce que tu as fait, enseigné. Mon âme te loue, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Mandere baba 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 bache. Mandere bazite le bosha. Yenale baba 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 baba. Jésus. Jésus, tu es merveilleux, le roi des rois, tu es merveilleux, toi qui as commencé avec nous le lundi. Emmanuel, tu es au milieu, Emmanuel, tu enchemines avec nous. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas élever le nom d'Emmanuel? Il enchemine avec nous, il est là au milieu de nous, il est là au milieu de nous. Mandere baba 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 bache, mandere bazite le bosha, endale baba baba baba. Nous t'élevons, toi les bons bergers, nous t'élevons, toi les dieux fidèles, nous t'élevons, toi qui demeures fidèle. Jésus, tu es digne, 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 mon Dieu. Nous sommes reconnaissants ce matin, nous sommes reconnaissants, le roi, le roi. Nous sommes reconnaissants, éternel, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait. Oui, bien-aimé, élève le nom de Jésus. Commence à l'élever seulement. Élève celui qui t'exauce depuis le lundi. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'élevons parce que, Seigneur, nous le savons bien que tu es l'exaucement de nos prières. Tu es l'exaucement de nos 6 matins. Comment ne pas élever l'exaucement de ta vie ce matin? Comment ne pas élever celui qui exauce? Seigneur, nous ne sommes pas venus chercher simplement l'exaucement, mais nous sommes venus élever et chercher celui qui est lui-même l'exaucement. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, le roi de rois, nous t'élevons, le Dieu puissant. Imandele baba 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 she, mandele bazu tele basha, yendale baba baba baba. Jésus, 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 nous t'élevons, l'exaucement de nos 6 matins. Nous t'élevons, les dieux qui ouvrent les portes impossibles. Nous
s'approcher dans ta présence parce que c'est toi qui exauces. Jésus. Bien-aimé, élève le nom de celui qui exauce. Élève le nom de celui qui exauce. Laisse-moi te dire, tu as choisi la bonne part de chercher non simplement l'exaucement, mais de chercher celui qui exauce ce matin. Voilà pourquoi il mérite plus que même nos demandes. Il mérite. Jésus, Jésus, sois élevé ce matin. Sois élevé le roi de rois. Sois élevé le Dieu puissant. Sois élevé toi qui exauces nos prières. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons le Dieu puissant. Nous t'élevons ce matin. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne Jésus. Tu es digne le Dieu puissant. Tu es digne mon Dieu. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'exalter Jésus au-dessus de tout? Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu mérites plus que ça, Shama. Tu mérites plus que ça. Parce que chaque jour, tu débordes au milieu de nous. Chaque jour, ta présence, ta gloire déborde dans ces 6 matins. Nous t'élevons pour ça, Jésus. Nous t'élevons pour ça, éternel. Nous t'élevons pour ça, le roi, le roi. Imandele baba baba bache. Mandele bazu telebosha. Yendale baba baba bache. Mandele bazi telebochete. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es merveilleux, éternel. Tu es merveilleux, le roi de rois. Tu es merveilleux, le Dieu puissant. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, le roi de rois. Oui, bien-aimé, merci pour toi qui prie ce matin. J'aimerais vraiment booster la foi de quelqu'un ce matin. On partage ces thèmes. Ephata, Ephata qui veut dire ouvre-toi. Hier, on nous avait parlé aussi de Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Quand je méditais sur ça, le Saint-Esprit m'avait vraiment aidé pour ça. J'avais compris que non, Paul et Silas étaient condamnés, étaient bloqués, ils étaient liés par les hommes. C'est la même manière avec nous ce matin. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas quel problème qui t'a fait, qui t'a vraiment fait du mal et qui t'a poussé de s'approcher, de te procher en cellier. Mais j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Paul et Silas étaient condamnés par les hommes. Et en allant plus loin, dans Marc 7, 37, la Bible dit, Jésus avait donné l'ordre. De la même manière, les gens qui avaient reçu l'ordre pour condamner Paul et Silas, c'est de la même manière aussi Jésus avait donné l'ordre afin que ceux qui condamnaient les sous puissent quitter sa vie. J'aimerais ce matin que tu puisses comprendre quelque chose. La chose qui te condamne, la chose qui te lie, la chose qui te bloque, la chose qui t'a emprisonné ce matin, je vais te rassurer qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de personnes qui ont condamné ta vie. Je vais te rassurer qu'il y a un Dieu qui est le plus puissant. Si lui seulement, il donne des ordres, s'il leur donne seulement ses problèmes, ça va libérer ta vie. Ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses t'élever. Si réellement tu as quitté ta maison, tu as laissé ton lit pour venir chercher Dieu pendant ces 6 matins, pour vivre les fatas dans ta vie, lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment me rassurer ce matin que là où on m'a condamné, là où on m'a lié, je ne sais pas
la prison qu'on t'a condamné. Mais toi-même, tu le sais plus que moi. Tu vas commencer à déclarer, Seigneur, je ne veux plus être là. Je ne veux plus être là. Nous allons commencer à prier. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandele baba baba she, mandele bazite de bocha, mandele baba baba baba, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore ce matin, monte encore ce matin. Dis Seigneur, je ne vais plus être là. Les hommes ont ordonné pour ma vie, et les hommes là qui ont ordonné pour ma vie. Et moi, nous sommes les créateurs, le créature d'un seul créateur. Ce matin, je veux que toi, le créateur, que tu ordonnes dans ma vie. Cette situation va lâcher ma vie. Je le crois au nom de Jésus. Seigneur, ordonne seulement, parce que même les gens qui m'ont condamné, et moi, nous sommes le créature d'un créateur. Ordonne-toi, le créateur de toutes choses. Ordonne maintenant, ordonne maintenant, ordonne maintenant, ordonne maintenant, que cela puisse lâcher ma vie, que cela puisse lâcher ma vie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Quand tu pries, tu déclares, Seigneur, je déclare, tous ceux qui m'ont condamné, ils sont comme moi. Tous ceux qui m'ont condamné, ils sont les créatures comme moi. Mais il y a toi qui es le créateur de toutes choses. Ordonne maintenant dans ma vie. Ordonne maintenant dans ma vie. Ordonne maintenant ce matin. Mandele baba baba she. Mandele basi telebosha. Yenda le baba baba shete. Yenda le basi telebosha. Yes, yes, yes. Ordonne le roi de rois. Ordonne le Dieu puissant. Mandele baba baba she. Mandele basi telebosha. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Éternel, ordonne. Ordonne. Mandele baba baba she. Ordonne ce matin, Jésus. Ordonne le roi de rois. Ordonne Jésus. Ordonne, Seigneur, que cette situation lâche ma vie. Ordonne Jésus. Ordonne, Seigneur, que cette situation libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandele baba baba she. Mandele basi telebosha. Yendane baba baba she. Indele bachete. Jésus. 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 Je ne veux pas vivre dans cette maladie. Je ne veux pas vivre dans cette situation. Je ne veux pas vivre, mon Dieu, dans cette situation. Voilà pourquoi je te prie. Ephata, Ephata, ordonne seulement Jésus. Ordonne seulement le roi de rois. Ordonne seulement. Je peux aller plus loin. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot ce matin. Dis seulement un mot, le roi de rois. Dis seulement un mot, le Dieu puissant. Mandele baba baba she. Mandele basi telebosha. Jésus, Jésus. Lobana nzamba lobani lobamoko. Dis Seigneur, ordonne dans cette situation. Je crois Jésus. Je crois le roi de rois. Que tu peux tout. Voilà pourquoi, mon Dieu, je déclare au nom de Jésus, éternel, ordonne, ordonne pour ma vie, ordonne pour cette situation. Je sais que tu es plus grand. Je sais que c'est toi le créateur de ceux qui m'ont condamné. Tu es le créateur de ceux qui m'ont condamné. Alors, leur situation, leurs problèmes, ceux qui ont jeté sur moi, n'aura plus d'effet parce que moi et eux, nous sommes le créature de toi. Nous sommes le créature d'un seul créateur. Comment ne pas, Jésus-Christ, croire en toi? Nous le croirons ce matin. Seigneur Jésus, voilà pourquoi nous te prions. Ordonne le roi de roi. Ordonne le Dieu puissant. Ordonne Jésus. Ordonne Jésus. Ordonne le roi de roi. Que cette situation laisse ma vie. Que ce problème lâche ma vie. Au nom de Jésus. 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 Il m'a
Quand tu vas commencer à parler de cette histoire, tu vas commencer à dire, c'est par cette histoire que ma vie a changé. Jésus, 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 Ephata ce matin, Ephata dans ma vie, Ephata dans tout ce qui est difficile dans ma vie. Jésus, Jésus. Bien, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Jésus, il ne reba baba, il ne reba c'était, mande reba soute rebosha, et dans reba baba. Seigneur, 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 je vais vivre les fatas dans ma vie. Je vais vivre les fatas dans ce matin. Je vais vivre les fatas, Jésus. Mande reba baba, et dans reba c'est.
Est-ce que tu peux continuer à prier? Continue à prier, continue à prier. Prie comme tu le sens, déclare comme tu le sens. S'il y a des déclarations qui te manquent, déclare-le. Est-ce que tu peux prier comme tu le sens, Père? Satala mandele bash, Zutala mandele basa, Rababa satalaba, Rebaba baba sibraya, créateur de l'univers. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Shatalaba baba zibraya, Rababa shatalaba, Mazitala mandele basa, Luzitalaba. Tu es en train de proclamer, Père, mon Dieu peut tout faire. Mon Dieu peut tout transformer. Mon Dieu peut tout changer. Mon Dieu peut élever, Père. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigène. Pour le faire asseoir avec le grand. Oh! Tu es capable. Grand et puissant Dieu. Grand et puissant Dieu. Tu es capable. Tu es capable. Sharababa, Zitala Mandeleba Saraba, Rebaba Baba Sharaba, Emandeleba Zitala Mandeleba Sha, Luzibra Yabashara, Rababa Baba. Au nom de Jésus-Christ, Sarama Sabraya, Emandeleba Zubraya Basha, Mandeleba Baba Baba, Zibraya Babasha, Emandeleba Zubrata. Tu es capable, comment? Tu es capable. Grand et puissant Dieu, tu es capable, Jésus, tu es capable, tu es capable, grand et puissant Dieu, grand et puissant Dieu, tu es capable, Est-ce que tu peux acclamer Jésus en déclarant qu'il est capable? Créateur de l'univers, comment? Créateur de l'univers. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? 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 Jésus. Est-ce qu'on peut le déclarer? Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tout nom. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? 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 Jésus. Il n'y a rien. Il n'y a rien que tu puisses pas faire. Rien que tu puisses pas faire. Rien que tu puisses pas transformer. Tu peux tout. Grand et puissant Dieu. Je te fais confiance. Tu es capable d'offrir le chemin. Jésus, encore une fois, il n'y a rien. Rien que tu ne puisses pas faire. Est-ce que tu peux déclarer? Rien que tu ne puisses pas transformer. Moi, je te fais confiance. Il est capable. Est-ce qu'on peut dire encore? Il n'y a rien. Comment? Il n'y a rien. Oh, Rien que tu puisses pas faire. rien que tu ne puisses pas Rien que transformer. tu puisses pas faire. Rien que tu puisses pas transformer. Tu peux tout. Grand et puissant Dieu. Puissant Dieu, Je te fais confiance. je te fais confiance. Tu es capable. Déclarez, tu es capable. Tu es capable.
capable. Tu es capable. Tu peux frayer le chemin. Jésus, tu es capable. Tu es capable. Jésus, est-ce que tu peux le répéter en boucle? Tu es capable. Tu es capable. Jésus, c'est toi qui détiens les clés. Tu es capable de frayer un chemin même dans la mer. Tu es capable d'ouvrir une porte impossible. Jésus, tu es capable. Tu es capable. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es capable. Tu es capable. Ça peut être ta prière. Commence à dire, tu es capable d'ouvrir de portes impossibles. Tu es capable d'ouvrir de portes impossibles. Est-ce qu'on peut élever pendant 2-3 minutes sa toute puissance? Proclamons que notre Dieu est capable. Tu peux élever sa toute puissance. Tu es capable, tu es capable, tu es capable. Même des portes qu'on a fermées il y a longtemps, notre Dieu est capable de nous ouvrir. Des portes impossibles dans nos familles. Tu es capable. Que le Seigneur soit béni ce matin. Que la gloire soit. Alléluia. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, à partir du verset 20. La Bible déclare: en s'approchant de la fosse, là on parle du roi, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer de lion? Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Amen. Il y a un deuxième texte, je vais toucher, c'est Jean chapitre 1, le verset 51. Je vais lire ça en passant. Jean chapitre 1, le verset 51. C'est le texte avec, je vais clôturer avec ces textes. L'abbé déclare, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je bénis notre papa qui nous suit de loin et représenté par le pasteur Justin. Merci papa pour la confiance que vous ne cessez de nous faire. Et je suis tellement convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Je dis merci aussi à ma femme qui est là. Je crois que Dieu nous bénira. Alléluia. Gloire à Dieu. Je nous propose un sous-thème. La saison de Fata. Est-ce que tu peux dire à ton frère la saison de Fata? Regarde 2-3 personnes, dis la saison de Fata. Yebisango Bianco, tu peux même citer son nom. Si tu ne connais pas le nom, on profite pour connaître le nom de ton voisin. Amen, amen. Yebisango, la saison de Fata. Reste pour la saison de Fata. Amen, amen. La saison de Fata. J'ai bien voulu parler de ce sous-thème parce qu'en lisant la Bible, j'ai compris que Ephata est une saison. Amen, amen. Ephata est une saison. Et lorsqu'on parle de la saison, on parle d'une période. Lorsqu'on parle d'une période, c'est une saison de ouverture. C'est une saison de ouverture. Et lorsqu'on parle de l'ouverture, on voit de brèches. Alléluia. Et quand on parle de brèche, en hébreu, brèche veut dire pérette. Amen. Et lorsque je parle de pérette, je fais référence à l'histoire de Tamar et Juda. Genèse chapitre 38, le verset 26 jusqu'au verset 30. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Ephata, on parle de l'ouverture. En réalité, on veut dire que c'est la saison de Pérette. Mais qui est Pérette? Pérette, c'est cette personne, pendant que Zérach, son frère, il avait fait sortir la main, et on dit que la femme sage avait pris un fil, il a lié sur la main de Zérach, en disant que c'est toi qui es sorti le premier. Et il avait retiré sa main et s'attendant que c'était Zérach. C'était celui qui avait le fil sur sa main qui allait sortir en premier. Et on voit un enfant qui sort en premier qui s'appelait Pérette. Et la sage-femme pose la question, comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? D'autres versions disent que comment tu te fais une brèche? Ça veut dire que selon la femme, selon la sage-femme, la personne qui devait sortir en premier, c'est celle qu'elle avait mis un fil sur sa main. Mais elle s'étonne qu'à la place de Zérach, c'est Pérette qui sort. C'est-à-dire que celle qu'elle n'avait pas sélectionnée, selon son calcul, c'était lui qui devait être le premier. Mais elle était surprise de voir que ce n'était pas lui, mais c'était une autre personne. J'annonce à quelqu'un que la saison de Fata, c'est une saison de Pérette. C'est une saison de brèche. C'est une saison que le Seigneur ouvrira de parenthèses pour accomplir une histoire particulière avec certaines personnes. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, dans cette saison de Fata, c'est une saison où on s'attend à plusieurs brèches que le monde ne va pas ouvrir. Vous savez, lorsqu'on parle de brèche, on est en train de voir, l'histoire était déjà finie, mais on voit quelque part quelqu'un qui ouvre une brèche, quelqu'un qui dit que non, l'histoire n'était pas finie, mais on doit continuer l'histoire. Je suis venu avec une bonne nouvelle pour dire à quelqu'un, cette saison, nous entrons dans une saison de brèche, que le ciel va ouvrir de brèches sur la terre pour nous imposer ici. Alléluia. Quelqu'un peut dire une saison de Pérette. Ça veut dire que ne t'étonne pas là où tu travailles, que ne te dis pas que non, parce qu'on a déjà sélectionné Terach, donc c'est lui qui sera le premier. Non, il va retirer sa main, mais Dieu t'ouvrira une brèche. J'étais en train de dire, Dieu t'ouvrira une brèche. Dans ces mois qui restent, je prie en déclarant que le Seigneur commence à nous ouvrir de brèches pour nous imposer dans cette société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit qu'on a déjà clôturé la liste. Mais ce qu'ils ne savaient pas, il y a un Dieu tout-puissant, capable d'ouvrir de brèches. On a déjà clôturé en disant que c'est fini, on ne va plus prendre de personnes. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous sommes dans la saison de Pérette. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Ça dit que même si dans ta famille, on ne t'a pas sélectionné, je suis comme Jephthé. Ça dit que si ma famille me rejette, Dieu ouvrira une brèche pour qu'une ville
me chercher. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Ceux qui t'ont rejeté, ce n'est qu'un petit groupe. Mais Dieu ouvrira une brèche. Un grand groupe viendra te chercher. Dieu t'imposera dans cette société. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Nous sommes dans la saison de Péretz. Est-ce que tu peux dire à ton frère, saison de Péretz? Saison de ouverture. Ça dit, je n'ai pas peur même si on clôture. Je sais, le point de son peut être un virgule pour Dieu. Ça dit que Dieu peut toujours continuer une histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis maintenant dans l'histoire de Daniel. Vous savez, l'histoire de Daniel représente la vie de plusieurs personnes. Comment est l'histoire de Daniel? Daniel, ce sont des personnes qui se retrouvent dans un trou, fermé de tous côtés. Vous savez, on prêche mal cette histoire. Mais moi-même, j'ai fait une erreur que je me réponds ici. Parce qu'on a toujours tendance à dire que Daniel était dans le trou. On a fermé le 2-3 côtés, tout le côté, mais le toit était ouvert. Non. Daniel était jeté dans le trou et on a fermé le toit. Amen. Ça dit qu'il n'y avait pas d'issue pour sortir. Il n'y avait pas de moyen. Ça veut dire qu'on a la porte. Ça veut dire que la vie de certaines personnes, vous avez l'impression que de tous côtés, les portes sont fermées. Même le toit est fermé. C'est le toit qui est fermé. Mais le ciel n'est pas fermé. Écoutez mes frères, des fois Dieu nous introduit dans le trou pour que nous puissions expérimenter la saison de Fata. Ça dit que la saison de Fata, pour certaines personnes, vous n'allez pas l'expérimenter avant d'entrer dans le trou. Mais quand vous serez dans le trou, enfermé partout, devant vous les portes fermées, à gauche, à droite, derrière vous, même au-dessus de vous les portes fermées. Mais j'ai une bonne nouvelle, le ciel est ouvert. Le ciel restera ouvert. Ils peuvent fermer toutes les portes, mais ils ne fermeront jamais le ciel. Ils peuvent fermer devant moi. Je ne vois pas d'opportunité. Mais ils donnent à Dieu une occasion pour m'introduire dans la saison des Fata. Même quand tu es dans une situation où toutes les portes sont fermées, mais la saison des Fata est toujours possible. Écoutez, là quand on parle de la saison des Fata, il y a un mouvement angélique qui entre en jeu. Alléluia. Ça dit que lorsqu'on parle de la saison de Fata, il y a le mouvement angélique qui entre en jeu. Ça dit que Dieu te met là pour que les hommes ne te viennent pas en aide. C'est le ciel va descendre sur terre. J'annonce à quelqu'un, si vous vous rendez compte que dans votre vie, vous n'avez pas de gens qui peuvent vous aider, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de frères, vous n'avez pas d'amis, toutes les portes sont fermées, c'est une meilleure position pour expérimenter Fata. Je suis venu dire à quelqu'un, vous êtes dans une bonne position pour que Fata vous localise. Je suis venu décourager des personnes qui se plaignent. Na famille nanga mouton sungate, nanda kulanga na mosala. Je n'ai que moi. Ça veut dire, vous êtes dans une meilleure position pour que Fata vous localise. Je prie ce matin que Fata vous localise au nom de Jésus. Daniel est en train de dire au roi, vis éternellement. Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion. Mais quand Daniel en parle, j'aime le dire, quand Daniel en parle, il est encore de la force au lion et en face de lion. Daniel, ce que tu dis, tu es en train de dire, Dieu a envoyé son ange au moment où tu es encore dans la fosse, au moment où tu es encore en face des lions. Mais tu déclares, Daniel est en train de dire, je n'ai pas besoin de sortir de la fosse pour déclarer que je suis dans la saison de Fata. Je suis dans la fosse, mais je déclare, il y a un mouvement angélique ce matin. Je sens les anges monter. Alléluia. Ça dit que ce n'est pas la force qui doit t'empêcher de crier Fata. Ce n'est pas la maladie où tu te retrouves qui doit t'empêcher de crier Fata. Je suis dans une condition difficile. Le médecin a déjà diagnostiqué. C'est que sûr je suis malade, mais on m'entend dans ma chambre en train de crier Fata, 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 Fata. Comment tu fais? Car je suis dans le trou, je suis dans la fosse, mais je déclare quand même, Dieu a envoyé son ange qui m'a délivré. Oh, écoutez, il n'a pas dit qu'il m'a délivré, mais il a dit qu'il a fermé la gueule du lion. Autrement dit, roi, Daniel est en train de dire au roi, je peux continuer à vivre ici. Les lions ne me feront rien, parce qu'il y a un ange qui est au contrôle. Les lions tuent les gens, mais pour mon cas, Dieu a envoyé un ange. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui a bouleversé les autres ne te bouleversera pas. Les lions peuvent manger d'autres personnes. Pour mon cas, Dieu a envoyé un
Quand je lisais ce matin, Daniel n'a pas dit que Dieu a envoyé les anges qui ont fermé la gueule de lion. On dit Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule du lion. Ça dit qu'un ange est suffisant pour fermer la gueule de plusieurs lions. Ah, est-ce que je peux prophétiser ce matin? Je n'ai pas besoin de plusieurs anges. Je suis un ange. Alléluia. Et jusqu'un ange. Oh, alléluia. Parce que nous devons prier. Écoutez, Daniel est en train de dire, j'ai une question que je me suis posée justement avant de sortir. Daniel est en train de dire, roi vit éternellement. Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion. Mais je me pose la question, Daniel, est-ce que ton Dieu est seulement capable de fermer la gueule du lion? Mais pourquoi il ne te fait pas sortir directement de la fosse? Oh, si j'étais le roi, j'allais poser la question à Daniel. Daniel, pourquoi ton Dieu ferme la gueule du lion, mais il te laisse quand même dans la fosse? Mais j'ai reçu une réponse. Le Seigneur est en train de me dire, la part de Dieu, c'est de fermer la gueule du lion. Mais maintenant, il va attendre de mêmes personnes qui ont jeté Daniel dans la fosse. Eux-mêmes viendront pour... Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dieu ne changera pas de partenaire. De mêmes personnes qui t'ont jeté dans la fosse, elles-mêmes viendront te retirer. Ah, j'annonce à quelqu'un, de mêmes personnes qui t'ont placé là, elles-mêmes viendront te retirer. Je suis venu dire à quelqu'un, roi, Dieu a fermé la gueule du lion, mais votre part, de la même façon que tu avais donné l'ordre, qu'on me jette de la fosse, donne aussi l'ordre, qu'on me retire de la fosse. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Dieu ne changera pas de partenaire. Dieu ne changera pas des hommes. La même personne qui m'a jeté de la fosse, elle-même viendra encore. J'entends quelqu'un en train de lever. Commence à prier, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de prier, tu pries encore. Ma saison de Pérette, ma saison de Fata, ma saison de Fata, tu es en train de crier. Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de prophétiser. Je suis dans ma saison, une saison de Fata. Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de prophétiser. C'est ma saison de Pérette. C'est ma saison de Pérette. Une saison. Mazita labaya, mazeta la ebrota laba, mazita labaya basha, ebrota labaya, mazita leba. Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de battre tes mains. Tu déclares, je suis dans ma saison de Fata. Je suis dans ma saison de Fata. Je suis dans ma saison. Shadabretala, mazita la ebrota labaya basha, mazele baba babosha. Est-ce que tu peux déclarer, je suis dans une saison, je n'ai pas encore d'enfants, mais Dieu a envoyé un ange. Je n'ai pas encore touché les enfants, mais je déclare, Dieu m'a délivré de la fosse. Ah! Je fais une déclaration prophétique. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré.
une bonne offrande. On va prier pour l'argent. Prends une très bonne offrande. Écoutez comment nous allons faire. Nous allons prier pour les offrandes. On va clôturer mais le pasteur Justin va venir clôturer le culte. Mais si vous êtes ici, vous avez besoin de la prière, ne partez pas, venez, nous allons prier. On va clôturer le culte sous cette atmosphère, dans cette atmosphère. Mais si vous sentez que vous avez besoin de la prière, vous allez rester en ces lieux. On va déclarer des choses sur vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à parler à nos offrandes? Parle à ton offrande, parle à ton offrande, parle à ton offrande. Écoutez un moment. Vous savez, la porte est un emblème de justice. Nous étions indignes autrefois. La porte du ciel nous a été fermée. Mais Dieu nous a ouvert la porte et il nous a jugés dignes. Nous sommes aujourd'hui dignes. Le ciel est ouvert. Le ciel n'est plus fermé. Mais il y a des portes qui nous jugent encore indignes. Peut-être au travers de cette offrande, tu peux déclarer que toutes les portes qui te jugent encore indignes, que ces portes s'ouvrent. Est-ce qu'on est déjà qu'au là? Seigneur, au travers de ces gestes, je déclare toutes les portes ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les portes me soient ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour ton offrande en disant Zamba Fungola Kinga porte, même Natongo Nalelo, en ces jours, il a ouvert la porte de ce temple. Il a voulu que je sois là. Ma saison de portes ouvertes commence déjà. Et j'ai béni mon offrande. Que des portes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Toutes les portes qui t'ont jugé indigne dans le mariage, na fungoli ba porte wana na kombo na Yesu, ba porte nyonso, ouais jijayo indigne na mosala, j'ouvre toutes ces portes dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, reçois ces offrandes. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Juste de communiquer, est-ce que tu peux saluer la personne qui est venue prier avec nous pour la toute première fois? Vous êtes ici pour votre première fois, vous êtes venu prier avec nous. Il nous reste 2 minutes, on va partir. Si vous n'êtes pas là, vous savez, je me rappelle que demain nous serons encore ici, nous serons avec le pasteur Ambroise. Oh, il y a une personne qu'on peut saluer. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, après les cultes, ne soyez pas pressés de partir. Attendez un peu, nous allons prier avec vous et on va parler un peu avec vous. Demain, nous serons avec le pasteur Ambroise et le samedi, on va clôturer avec un moment de célébration avec le pasteur Flarin. Amen, amen. Nous serons ici demain à 5h30 et le pasteur Ambroise va nous parler de l'onction qui ouvre les portes impossibles. Est-ce que quelqu'un peut s'élever là où nous sommes et nous déclarons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux bien le déclarer?